C'est une journée que nous avons voulu avec la communauté de communes et le président, parce que depuis un peu plus d'un an, nous nous sommes engagés dans une stratégie de développement durable. Nous travaillons en partenariat avec le CPUE Centre Corse, donc l'ARINACH, et avec Territoire Conseil. Nous avons constitué un comité de pilotage pour ce qu'on appelle une démarche de développement durable. Il s'agit des déchets, de la gestion des déchets pour améliorer la gestion des déchets. Il s'agit des transports pour mettre en place un transport en commun sur notre territoire. Il s'agit des énergies renouvelables sur lesquelles nous avons des projets et des idées. Il s'agit de l'alimentation. Nous voulons une alimentation de qualité et moins de gaspillage. Et le cinquième thème, notamment, c'est le thème de la biodiversité. Et c'est sur ce thème que nous avons voulu une action concrète. Parce qu'il faut savoir que le comité de pilotage a défini sur les 5 axes de travail 18 actions à mettre en œuvre. En fait, cette action sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, c'est la première action qui est concrètement mise en place. C'est quoi la biodiversité? C'est l'ensemble des organismes vivants. Et quand on parle d'organismes vivants, c'est aussi bien les espèces, leurs gènes et leur structure en population. Donc on va dire que c'est tout le vivant et toutes ces expressions. C'est en fait le mot diversité qui est lié à bio, qui veut dire vie, et là pour vraiment insister sur cette espèce d'inventaire, de dictionnaire qui est hélas pas infini, puisqu'on sait que la biodiversité elle est en train de se casser la figure. Pour autant, c'est quelque chose de très très varié. Vous êtes en Corse depuis 3 mois pour une mission, la planète revisitée. Quel est le but de ce projet? Là, la planète revisitée, c'est une opération qui est portée par le Muséum national, mais qui a plein de partenaires, le soutien notamment de la collectivité territoriale de Corse, l'Office de l'environnement de la Corse, des tas d'autres partenaires scientifiques, techniques ou financiers qui nous ont permis de venir en Corse, travailler avec des naturalistes, à la fois du continent, à la fois de Corse, pour essayer de dresser un inventaire le plus important qu'il soit possible de mener sur notamment la biodiversité qu'on appelle cryptique, c'est-à-dire la biodiversité cachée. Et en fait, nous, ce qu'on vient étudier ici en Corse, c'est plutôt des petits insectes, des petites punaises, des petits coléoptères qui vont vivre parfois dans des cavités, au plus profond d'une sapinière en altitude. Voilà, donc c'est étudier en fait tout ce qui est très mal connu, voire pas étudié du tout sur l'île de Corse. Quelles sont les premières réponses que vous pouvez déjà nous apporter? On a pu trouver effectivement des tas de nouvelles espèces qui n'étaient pas connues en Corse. Certains collègues ont même trouvé des espèces qui ne figurent pas sur le catalogue du vivant, c'est-à-dire sont des nouvelles espèces pour la science, qui vont donc être décrites. Et puis on a surtout retrouvé des espèces qui avaient été vues par le passé, mais dont on n'avait plus vraiment de signes depuis parfois des décennies. Ce qui est bon signe. Ce qui est bon signe, voilà, ce qui est bon signe. Souvent, en fait, quand on ne trouve pas, il suffit de chercher. Et puis, avec l'expédition, on va dire, on a tout un programme scientifique qui permet qu'on a des pièges sur place, sur les sites, pour compléter cet inventaire. On a également tout un programme qui est lié à la génétique de ces organismes. On ne connaît pas... on ne connaît pas la carte génétique de ces espèces-là, donc là on la dresse en même temps, et puis on rafraîchit quelque part les collections du Muséum national et de Corse sur les insectes qui vivent en Corse. Quelles sont les menaces qui pèsent sur la biodiversité? Alors les menaces qui pèsent sur la biodiversité sont nombreuses. La biodiversité, c'est pas une seule entité et tout dépend de là où on se trouve. À l'échelle planétaire, il y a effectivement beaucoup de choses. L'actualité est assez présente. Les feux en Amazonie, c'est une menace pour la biodiversité. Ensuite, il y a aussi des choses quotidiennes qui peuvent être à l'origine de pertes de biodiversité, de pertes d'espèces ou de dysfonctionnement entre les espèces. Donc la biodiversité, c'est quelque chose de vaste et il faut arriver à prioriser les enjeux de conservation.